Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal et aujourd'hui ce qu'on va faire en fait c'est que je vais vous présenter le gameplay d'un jeu parce que la semaine passée à Kickstarter Café vous avez voté pour le jeu que vous aimeriez avoir plus d'explications qui est présentement disponible sur Kickstarter et c'est EOS Island of Angels en fait qui a gagné, donc un jeu de pirates fantastique qui se passe dans un univers rempli d'anges, de démons et où on essaie d'accumuler le plus de points de gloire et des points de chronique pour pouvoir gagner en fait le plus de points de victoire et devenir le héros de cette nation. Et donc, on commence ça tout de suite. Et voilà, donc on se trouve dans l'application Tabletop Simulator dans le mode qu'ils ont créé pour qu'on puisse justement tester le jeu et c'est également possible de participer à des séances de testing avec des animateurs de la compagnie. De ce que j'ai compris, il faut s'inscrire. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment un overview du jeu. Donc, si on commence, on va aller regarder la carte au milieu de la table parce que c'est là que l'action se passe. Donc, en fait, on remarque qu'il y a plusieurs îles autour d'une île centrale et l'histoire là-dedans, en fait, c'est que ce continent-là a été pris d'assaut par les démons. Et il y avait un géant brouillard qui cachait cette zone ici. Et là, tous les vaisseaux, tous les bateaux qui s'aventuraient là revenaient jamais avec leur équipage en vie. Jusqu'au jour où quelqu'un s'est aventuré là et a réussi à, dans le fond, sauver un ange qui était pétrifié, capturé dans cette île-là. Et cet ange-là a décidé de, dans le fond, venir protéger le monde des démons et souffler sur ce brouillard meurtrier-là afin de permettre aux gens de se déplacer à l'intérieur de cette zone-là. Donc, en échange, il a demandé à ce qu'on libère ses confrères et consoeurs anges qui étaient pétrifiés et emprisonnés sur l'île. Et c'est ce que nous, on va essayer de faire, entre autres, durant le jeu. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avancer nos jetons sur la piste de points de victoire qui fait le tour ici de la carte. Et pour ce faire, on va pouvoir réaliser toutes sortes d'actions. Dans le jeu, on va également vouloir avancer sur la traque ici de points de gloire. Donc, cette traque-là, on va avancer dessus pour toutes sortes de raisons quand on va réaliser des actes glorieux. Entre autres, le jeu va nous donner des points de gloire qui vont nous faire progresser sur la traque et certaines fois gagner des points de victoire comme on voit là. Cette traque-là, en fait, elle a un petit cadenas à 17. Donc, il va falloir libérer cette action-là pour pouvoir continuer et se rendre jusqu'à 30 qui nous donne un point de Chronicle de EOS. Les points de Chronicle, c'est ça qui est le centre du jeu parce que c'est ça qui va vous fournir le plus de points de victoire. On voit qu'à chaque fois qu'un joueur va débloquer un point de Chronicle, dans une partie à 2 joueurs, on va débuter juste ici. Il va remporter un nombre assez important de points de victoire. Et quand une personne réussit à atteindre cette place-là, donc celle-là ici qui est la dernière du jeu, à ce moment-là, ça met fin à la partie. Tous les joueurs ont un tour de plus pour ramasser le plus de points de victoire possible et ensuite de ça, on fait le décompte des points et celui qui en a le plus remporte la partie. Donc, comment ça fonctionne? En fait, il y a plusieurs choses dans ce jeu-là. Donc, chaque joueur va incarner une nation. Cette nation-là va avoir sa propre équipe, donc qui comprend un scout, un first officer, un quartermaster, un trésorier et un warrior. Donc, qui va vous conférer des actions spéciales. Donc, chaque équipage est vraiment formé différemment. En plus de tout ça, au début du tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une action de préparation de tour et chaque joueur
chaque nation, en fait, a des actions différentes. Donc, et un paquet de cartes pour voyager qui sont différentes également, dépendamment des joueurs. Alors, on va aller voir un peu plus près chacune de ces actions-là. Donc, comme je le disais, au début d'un tour, on va vouloir d'abord préparer son tour en choisissant une des 5 actions-là. On ne peut pas reprendre la même action qu'on a pris le tour précédent. Donc, on peut réduire le coût de 10 or à une action qu'on va faire dans notre tour. On peut également gagner 5 or et rouler le dé de la destinée. Gagner 2 épées qu'on va voir tantôt qui sont ici, des épées bonus qui vont nous permettre de nous défendre, augmenter la morale d'un de nos héros ou encore gagner une carte Journey qui nous permet de voyager. Donc, si on continue avec ça, à ce moment-là, dans notre tour, une fois qu'on a choisi notre action de préparation de tour, c'est le moment d'utiliser notre worker et de le placer sur une action. Donc, dans les actions qu'un joueur peut faire, il peut décider d'activer un héros. Donc, chaque héros a une spécificité, donc une action particulière qui va permettre de faire. On va commencer tout d'abord par le Scout qui est ici. Tout d'abord, remarquons que sur la carte héros, on a une track ici qu'on peut augmenter comme ça, vous voyez, tout au long du jeu et qui va nous offrir des options différentes. Donc, c'est notre track de morale qu'on veut augmenter pour chaque joueur parce qu'une fois qu'elle est augmentée au complet, on peut faire l'action du haut. Cette action de morale-là va nous permettre, qui est une action hyper puissante, va nous permettre, une fois dans la partie, par héros, de soit libérer un ange qui va rejoindre notre équipe de héros ou encore combattre un démon, en plus de gagner tout plein de bonus. Donc, on veut augmenter la morale de chacun des héros. En plus de tout ça, si jamais la morale de tous nos héros atteint le maximum, c'est à ce moment-là qu'on va gagner un point de Chronicle of iOS ici, donc iOS. Donc, c'est là qu'on va gagner plein de points de victoire et avancer vers l'objectif de fin de partie. Donc, à part de ça, si on va voir notre scout, son effet est marqué ici. Donc, son effet, au début de la partie, va nous permettre de se déplacer gratuitement. On remarque qu'ici aussi, on a une autre sorte de track et c'est une track d'amélioration de héros. Donc, certains autres héros vont nous permettre d'améliorer nos héros, donc de déplacer ça, ce qui va nous offrir, éventuellement, on l'enlève complètement, ce qui va amplifier leur action de base, mais avec un coût en or. Donc là, pour l'instant, je peux déplacer mon bateau, mais je peux faire une action de scout qu'on appelle. Par contre, si je déplace ça, mais là, je vais pouvoir déplacer mon bateau et piocher des cartes Journey, ce qui peut être très intéressant. Donc, ces 2 tracks qui sont sur nos héros. En plus de tout ça, les héros ont chacun un bonus qui peut être débloqué si on améliore notre héros durant la partie. Il y a certains héros qui vont nous permettre de faire ça et qui vont fournir soit des bonus passifs ou encore une action qu'on peut réaliser une fois dans la partie, tout ça. Donc, l'action principale du jeu, c'est le scout qui va le faire et c'est de déplacer notre navire. Donc, notre navire qui serait normalement sur la carte, admettons qu'on le dépose ici. Alors, pour déplacer le navire, tout d'abord, ce que l'on doit faire, c'est choisir une carte Journey qu'on a en main et la défausser. On a une carte Journey qui est réutilisable par ces petites flèches juste ici. Donc, quand on la défausse, celle-là, elle revient dans nos mains. Toutes les autres sont dépensées automatiquement quand sont utilisés, mais vont nous rapporter des points de victoire à la fin de la partie. Donc, sur une carte Journey, on a plusieurs choses d'indiquer. Le bateau et la flèche indiquent de combien est-ce que notre vaisseau peut se déplacer dans l'océan, de combien de cases. Et ensuite de ça, ça nous dit une action spéciale qu'on peut réaliser. Donc, c'est quand même fort les cartes Journey. À chaque fois qu'on va déplacer notre vaisseau, on va en défausser une. Donc, celle-là nous permet de se déplacer jusqu'à 0, ce qui n'est pas très pratique, mais on peut choisir parmi toutes celles qu'on a en main. On commence tous avec un paquet de cartes qui est typique à notre nation. Donc, je pourrais défausser celle-là et me déplacer de 2 sur la carte. En plus de ça, je gagnerais 3 cartes Journée et j'augmenterais de 2 rangs un de mes héros
Augmenter de rang, ça veut dire augmenter le petit jeton qui est ici pour débloquer des actions beaucoup plus fortes. Donc, c'est très fort parce que je gagne 3 nouvelles cartes pour me déplacer et j'augmente de 2 rangs. Et en plus de ça, je peux aller me déplacer de 2 sur la carte, ce qu'on va aller faire. Donc, pour se déplacer, c'est simple, les cases sont délimitées par des lignes blanches et là, certaines cases rapportent certaines choses. C'est ça qui est intéressant. Donc, on a des cases qui sont méchantes, comme celle-là ici qui va rapporter des démons. On va voir plus tard comment est-ce qu'on gère ça. On a des cartes qui vont nous rapporter des cases qui vont nous rapporter des points de gloire et on a des cases trésors qui vont nous rapporter de l'argent comme juste ici, juste ici, juste ici, qui vont nous rapporter de l'argent si on va dessus. On a également des cartes comme des cases spéciales comme celle-là qui va nous rapporter des cartes Journey qui nous permettent de voyager avec notre vaisseau et certaines cases qui nous rapportent des points de victoire. Donc, tout plein de choses à pouvoir ramasser dans le jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre dans ce cercle-là au milieu qui est justement le genre de triangle des Bermudes du jeu parce que c'est là que certains démons, certaines fois dans le jeu, vont apparaître. Des démons très très forts, le plus fort que ce qu'on voit ici, qu'on appelle en fait, c'est des Demon Lords. Donc, c'est ça, des gros démons. Mais cette zone-là, si on veut s'y aventurer, c'est dangereux. On va remarquer que sur chacune des tuiles, on voit un symbole de carte. C'est des cartes menaces. Ce qui veut dire que si je m'aventure là avec mon vaisseau dans mon action de scout, à ce moment-là, je dois réaliser la carte menace qui est toujours quelque chose de négatif. Celle-là, par exemple, me fait perdre une carte Journey que je possède en main. Donc, c'est un effet négatif, entre autres, de se déplacer à ces places-là. Mais en plus de tout ça, c'est là qu'on va également retrouver les anges qui sont pour l'instant coincés et qu'on doit libérer. Ces anges-là sont également représentés juste ici. On les a piochés en début de partie et on va pouvoir les libérer en faisant l'action de nos héros quand le moral est rendu au maximum. Donc, c'est un one time only que l'on peut réaliser. Les cartes Journey qu'on peut gagner, justement, on a un marché en début de partie selon le nombre de joueurs, le nombre d'anges aussi disponibles sur la carte et selon le nombre de joueurs, là, on a installé une partie à 2 joueurs. Donc, les cartes Journey, on les choisit parmi celles qui sont disponibles face visible. Les Demon Lords vont apparaître dans le jeu de certaines façons aléatoires et quand ils vont apparaître dans le jeu, ça va être dicté sur quelle case. Vous voyez, le petit chiffre en haut à droite va nous indiquer où il apparaît. Il va indiquer le malus qui confère à la personne qui le fait apparaître dans le jeu parce que c'est pas une bonne chose de faire apparaître des Demon Lords un peu partout. Donc, on a vu pratiquement toutes les cases sur le jeu. On peut également débloquer un pouvoir spécial que tous les clans possèdent pour pouvoir passer par ce raccourci-là qui nous permet de passer à travers l'île au lieu de faire tout le tour au complet. Donc, on peut passer par là. Et finalement, dernière des choses qu'on peut réaliser, c'est l'action ici, c'est d'aller réaliser ces quêtes-là qu'on va appeler, ils sont disponibles juste ici, qu'on va appeler des adventures. Donc, on va réaliser des aventures sur le board. Donc, c'est un joueur à la fois qui peut décider d'entamer l'aventure. Donc, quand un joueur se trouve sur la tuile et décide d'entamer cette aventure-là, les autres ne peuvent pas la faire. C'est comme des quêtes. Et ces quêtes-là se réalisent en plusieurs étapes. Dans ce cas-ci, on doit défausser 5 boucliers, 30 pièces d'or et 6 épées bonus. Et à ce moment-là, on débloque un nouveau héros et on retourne la tuile et des fois, il y a certains trésors qui vont être disponibles pour les autres joueurs qui vont aller sur cette tuile-là. Mais une fois que l'aventure est réalisée, on ne peut plus en réaliser. Par contre, pourquoi est-ce qu'on voudrait libérer des anges, réaliser des aventures, combattre des Demon Lords? C'est parce que faire tout ça dans le jeu va nous permettre d'avancer sur cette track de Chronicle parce que, justement, on le voit ici. Donc, libérer un ange, combattre un démon ou encore réaliser une aventure ou finalement atteindre la maximum de morale sur chacun de nos héros sur notre plateau joueur, donc atteindre la case juste ici, ça va nous permettre à chaque fois de débloquer donc un Chronicle et alors placer un petit jeton comme ça ici, gagner les points de victoire et faire progresser l'histoire.
Là, vous voyez que plus on fait progresser l'histoire vers la fin, c'est là que les démons commencent à apparaître. C'est le signe qu'on voit là. Donc, une façon de faire apparaître des Demon Lords en jeu sur la carte, c'est justement de avancer sur cette piste de chronique-là. Et à chaque fois qu'un Demon Lord apparaît, ben, la personne qui le fait apparaître va manger les dégâts et si on se retrouve sur la même tuile que lui, on va également manger les dégâts. Donc, la façon de le défier, c'est la même façon que pour libérer les anges, c'est de se rendre au maximum de la morale de notre héros et ensuite de faire cette action-là une fois dans la partie qui nous confère un bonus, mais également nous permet soit de défier un Demon Lord ou encore de libérer un ange qu'on va rajouter dans notre équipe. Donc, ça, c'est l'action de déplacement qui nous permet de faire tout ça dans le jeu. Ensuite de ça, on a notre First Officer qui, lui, va nous permettre d'augmenter justement les tracks ici de nos héros pour augmenter leurs actions pour qu'ils puissent faire des actions plus intéressantes. Donc, ici, par exemple, si on paye 5 or, on va pouvoir augmenter un héros. Si on en paye 15, on va pouvoir en augmenter 2. Donc, plus on avance et plus, en payant un certain montant, ben, on peut réaliser toutes les actions qui sont à gauche de notre petit jeton noir. Ce qui veut dire qu'ici, pour l'instant, je dois payer 10 $ pour pouvoir gagner ici un bouclier, qu'on va voir plus tard. Donc, le First Officer permet, lui, de faire avancer nos héros pour que les actions coûtent moins cher, mais également que nos actions deviennent de plus en plus fortes à chaque tour. Et quand on augmente de morale, on gagne également des bonus qui sont des fois permanents, des fois passifs, comme ici, ça nous permet de déplacer notre bateau, mais ici, ça va nous donner des actions permanentes, donc on va placer notre petit cube juste à côté, ce que le jeu ne permet pas sur Tabletop Simulator, mais qui va nous permettre de voir qu'on a vraiment débloqué ces choses-là, comme par exemple ici, le fait de passer sur le passage secret qu'on voyait tantôt sur la carte. Donc ensuite, on a la Quarter Mistress ici, qui va nous permettre de gagner des boucliers. Des boucliers, on va les mettre là, sur notre plateau joueur, donc on peut les accumuler jusqu'à une concurrence, là, qu'on se rend jusqu'au bout ici, et ça va nous aider à nous protéger contre les démons. En plus de ça, elle, quand on améliore ses habiletés, elle permet de débloquer des améliorations de héros, donc les bonus passifs qu'on voit dans le bas du plateau, donc qui vont être ensuite activés pour le restant de la partie. Donc ensuite, on a le Treasurer qui, lui, nous fait gagner de l'argent à chaque fois selon où on est rendu. Donc plus on avance, plus on en gagne. Et nous permet également de faire augmenter en morale n'importe lequel de nos héros pour récupérer le bonus et éventuellement se rendre assez haut en morale pour être capable de libérer un ange ou tuer un démon. Finalement, on a le Warrior qui nous permet de nous battre et donc de gagner des épées ou des boucliers, ou encore des points de gloire, dépendamment d'où il est rendu. Donc, les épées, les boucliers, vous vous demandez sûrement à quoi ça sert, et tantôt, sur le jeu, on a vu qu'on pouvait des fois ramasser des démons. Donc ici, 5 démons. Ce que ça fait, les démons, c'est qu'on va les ajouter sur cette piste-là. Et plus on ajoute de démons en jeu, donc là, par exemple, on aurait ajouté 5, et plus c'est mauvais pour nous. Parce que quand on passe certains paliers avec les démons, à ce moment-là, il se passe des choses négatives pour nous. Donc ici, par exemple, on se déplace toujours de -1 jusqu'à concurrence de 1. Quand on va se déplacer, peu importe la carte journée qu'on va jouer. Ici, on va récolter 10 heures de moins. Et ici, on ne va pas pouvoir augmenter notre morale ou le rang de nos héros. Donc, c'est très limitatif. Donc, les boucliers, ça sert à quoi? Ça sert à ce que quand on pose un héros, un démon, il y en a un qui va aller sur le bouclier, donc qui n'ira pas sur cette piste-là et qui ne déclenchera pas les effets négatifs. En plus de tout ça, à notre tour, on peut également défier les démons, donc soit les démons qui sont directement sur nous ou les démons qui sont sur d'autres joueurs adverses qu'on peut également défier en dépensant des épées. Donc ici, ça c'est son action au Warrior avec 2 épées ici. Ça nous permet d'attaquer des démons ici. C'est au coût de 1 pour les démons qui sont sur notre plateau. Et si on attaque les démons d'un autre plateau, ça nous coûte 2 par démon. Et là, ben, c'est pour ça que des fois, on gagne des épées bonus parce qu'avec cette action-là, au lieu d'avoir 2 épées, je pourrais dépenser mes épées bonus, être rendu à 7 et pouvoir faire plus d'actions. Donc, c'est les actions qui sont disponibles dans le jeu et ça peut
c'est à peu près ça, je vous dirais, pour comment le jeu se joue. Donc, on essaie de ramasser des points de gloire, des points surtout pour débloquer les chroniques. Les chroniques, comment est-ce qu'on les débloque? On les débloque de plusieurs façons. On les débloque en réveillant les anges, en les libérant, en tuant des Demon Lords, en se rendant au bout de la piste de gloire juste ici, donc à 30. Ça nous permet justement de se rendre là. Ensuite de ça, en ayant chacun de nos héros qui sont à un maximum de morale, si tous nos héros sont au maximum, à ce moment-là, on débloque une chronique également. Et finalement, en réalisant des aventures sur le plateau comme cette carte-là, en plus de récolter les bonus des aventures, on va récolter une chronique. Quand on ramasse la dernière chronique, chaque joueur a un tour supplémentaire. Et si, pendant ce tour-là, ils débloquaient une chronique, ils gagneraient 10 points de victoire. Comme ils ne peuvent pas gagner, débloquer de chronique, il n'y en a plus. Et c'est pas mal ça. Donc, le jeu se scale à plusieurs joueurs en faisant en sorte qu'on commence plus tôt sur la piste des chroniques. Donc, à 5 joueurs, on commence au tout début de la piste. Et sinon, ben, ça dépend du nombre de joueurs, tout ça. Donc, et voilà, c'est un gros résumé rapide de ce qu'est EOS Island of Angels. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a donné un peu une idée si c'est un jeu qui vous intéresse de backer, si c'est dans vos cordes de type de jeu. Et le lien vers la campagne Kickstarter va être disponible dans la description de la vidéo. Donc, d'ici là, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à t'abonner aussi à la chaîne YouTube Mixdeal et à sonner la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne très régulièrement et des lives que je fais également à chaque semaine. Et d'ici là, ben, je te souhaite une super belle journée et à la prochaine. Au revoir.